Grâce pour ces différentes bonnes nouvelles. Nous savons qu'assurément tu nous conduis pas à pas et nous voulons te dire merci pour les différents programmes. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Et nous voulons encore, Père, disposer davantage nos cœurs. Selon que tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors, Père, je prie, dispose les cœurs. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. La parole du temps convenable, la parole d'aujourd'hui. Seigneur, nous disposons, voici nos cœurs. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous de ne pas être défocalisés, mais de rester focus sur toi. Parce que tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Jésus, tu es là. Jésus, merci. Parle à nos cœurs. Ce n'est pas un dimanche de plus, non, Seigneur. C'est un dimanche de rencontre. Que personne ne rentre comme il est arrivé. Parce que ta parole est vie. Ta parole est vie. Endommage notre ignorance. Endommage notre ignorance. Parle à nos cœurs. Jésus, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Dispose ton cœur là où tu es. Dis à Dieu, parle-moi, parle-moi. Dis-lui de tout ton cœur, Seigneur, je veux recevoir. Je ne suis pas venu pour mon voisin, je ne suis pas venu pour ma voisine. Je suis venu pour toi et toi. Tu es Jésus, tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Jésus. Tu es Jésus. Le Père nous a beaucoup aimés, il nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils, Jésus, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Tu es Jésus. Oh, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ce matin, nous voulons dire Jésus. Nos regards sont sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nos regards sont sur Jésus-Christ, l'agneau sacrifié. On approche chacun d'abra, tirebo, rikaya, terebo, chataye, bro, sous terebo. Oui, Jésus, tu es Jésus. Tu es Jésus. L'avocat, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Tu es Jésus. La vérité, c'est Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Quiconque dit la parole de Dieu invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce nom que nous invoquons ce matin. C'est ce nom que nous célébrons ce matin. Tu es Jésus. Tu es Jésus.
Tu es. C'est le Christ que nous voulons célébrer. C'est le Christ, Jésus-Christ, l'espérance de toute la gloire. Célébrons son nom, glorifions son nom. Jésus, l'agneau immolé. Tu es Jésus. Atterris ce matin dans les cœurs. Atterris en ce lieu. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Viens changer l'atmosphère, Seigneur. Prends toute la place. La garde, il est beau. Chatalabaye. Ibra, Makaye, Maderebo. Nous voulons Jésus en ce lieu. Nous voulons Jésus en ce lieu. Nous voulons Jésus. Alors nous disons. Kayamate bro, sotole baba baba. Tu es le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui restaure. Quiconque invoquera son nom, quiconque appellera son nom. Marie la kakatarebo. Tu es Jésus. Ma procanda la bachite les bros, Jésus-Christ, le témoin fidèle, Jésus-Christ, l'agneau immolé. Ayabate les beaux, chatalabo. Le nom de Jésus. Rakati les beaux, chete les beaux, baba. Le nom qui guérit. Le nom qui restaure, le nom. Matabla, chitelebo. En ton nom, Jésus, nous sommes assemblés. Oh Seigneur, nous sommes là autour du nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La prière. Guéris les cœurs ce matin. Restaure les cœurs ce matin. Relève quelqu'un qui est fatigué. Tu es Jésus. Tu es. Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Jésus. Tarabo, chaka taraba, bro, sutele. Ida da 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 da. Rekaya mandele bo 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 bo. Ebraya tarara rikarabaya tele bo bo bo. Libro soto, rekayenda lebro chetele bo. Lebra ba 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 yetele bo bo. Quand tu descends par ton esprit, les aveugles voient. Seigneur, qu'un aveugle voie. Qu'un aveugle voie, qu'un malade soit guéri à ton contact. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Les yeux fermés dans la présence de Jésus. Nabro satan talikata debro shata. Debro sukayen debro soto lebro. Marike mazode lebro narabo. À toi les honneurs. Oh Seigneur, nous voulons répandre nos cœurs. Nous voulons répandre nos cœurs dans ta présence. Libra kata lebro kuya kande debosha. Ritere mataya maruke. Jésus. C'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom. Oh, nos cœurs disent Jésus. Nos cœurs disent Jésus. Nos cœurs s'attendent à toi. Nos cœurs s'attendent à toi. Nos cœurs s'attendent à toi, notre Dieu.
Nos cœurs s'attendent à toi, notre Dieu. Ah, nos cœurs s'attendent à toi, notre Dieu. Nous sommes dans une position d'attente. Et nos cœurs s'attendent à toi. Je m'attends à toi ce matin. Personne ne ressort comme il est arrivé. Jésus touche quelqu'un. Jésus touche quelqu'un. Jésus touche un cœur. Jésus touche un cœur ce matin. Ne rate personne. Oh, Kayaba, Nene, Dala. Jésus. Notre avocat. Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, Jésus, tu es Jésus. Jésus, nous nous attendons à toi. Bas les masques. Seigneur, nous nous mettons à nu devant toi. Seigneur, avec sincérité de cœur, nous voici. Notre Dieu, nous voici. Nous voulons nous approcher de toi avec assurance, avec sincérité. Seigneur, tel que nous sommes, nous voici. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, tout n'est que vanité. Sans toi, Seigneur, cette réunion n'a pas lieu d'être. Alors ce matin, nous disons, tel que nous sommes, nous voici. Visite, touche les cœurs, guéris les cœurs. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui vois dans les plus profonds. Au plus profond de nous. Au plus profond de nous. Maredo, manarado, shadara, karirado. Par ton esprit, relève quelqu'un. Par ton esprit, encourage, recadre, édifie, ebro soutebro, nidado, ayama, narabo, chene. Seigneur, merci. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi ce matin. Tu as dit désormais, vous verrez les anges monter et descendre. Tu parlais de ces instants. Tu parlais de ce moment. Oh. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Père, je prie que quelqu'un soit libre. Que quelqu'un soit libre en ce lieu. Que quelqu'un expérimente la liberté. La liberté des enfants de Dieu. La liberté de t'honorer. La liberté de t'adorer. Seigneur, que les chaînes de la prison soient brisées dans le nom de Jésus. Que les chaînes de la prison soient brisées ce matin dans la présence de Dieu. Que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci notre Dieu. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Jésus. Jésus. C'est de toi qu'il s'agit, Jésus. Ton nom en ce lieu, ton nom dans cet espace, ton nom dans les cœurs,
ton nom dans les pensées, ton nom, Seigneur, sur toute personne. J'invoque ton nom, j'appelle ton nom, nous appelons ton nom, Seigneur. Karadash, Nebro Sutarabashite, Diribu Katabro, Sondabro, Koyanarabo. Il guérit, il restaure, il relève, il relève. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Oh. Notre plus profond désir, ce n'est que toi et toi seul, Seigneur. Comme David pouvait dire, je désire ardemment une chose, c'est d'habiter ta maison. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Père, nous avons ainsi prié. Nous disons un bon Amen à la présence de Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Amen, amen. Je vous prie de prendre place. Alléluia, amen. Tous les honneurs et toute la gloire à notre Dieu qui nous accorde le privilège de pouvoir nous retrouver ce matin dans sa présence. Et je peux t'assurer que si tu es sensible à la voix de l'Esprit, tu ne sortiras pas tel que tu es arrivé au fait. Et ta vie peut prendre un nouveau tournant maintenant. Crois-le simplement. Sois dans cette position de t'attendre à Dieu. Quelqu'un dit un bon Amen. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie, au fait. La parole de Dieu, elle est vivante. Sois simplement sensible. Et je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a une sœur qui me partageait dimanche dernier. Elle avait très mal, au point qu'elle ne voulait même pas venir à l'église. Elle voulait se reposer parce que ça faisait très mal. Je crois qu'au niveau du genou, si je ne me trompe pas. Elle s'est dit, bon, à la dernière minute, elle s'est quand même fait violence pour venir. Elle est venue. Et elle a dit qu'à un moment, pendant qu'on était en train de chanter, à un moment donné, pendant qu'on était en train d'adorer, à un moment, pendant qu'on était en train de louer, elle a expérimenté une guérison au niveau de son genou bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Il est présent ce matin. Il est là. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement. Tu as besoin seulement de croire qu'il est là. Et quand il est là, il touche les cœurs. Il convainc du péché. Il restaure. Il relève. Rien n'est impossible devant la présence de Dieu, bien-aimé. C'est pour cela que je nous encourage. Nous ayons cette attitude de savoir recevoir, capter le sang de Dieu, capter ce qui est dans l'atmosphère spirituelle, au fait. Amen. Et je prie que vraiment la grâce te soit accordée, que tu ne ressortes pas comme tu es arrivé. Que le cadeau du ciel te concernant particulièrement t'atteigne. Et que tout ce que l'ennemi essaie de comploter pour bloquer. Vous savez, à un moment donné, il y a des entités sataniques. Quand le ciel libère, ils sont là pour bloquer. Mais je déclare que tout blocage est arrêté dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Le chemin est ouvert. Tout ce que Dieu a préparé pour toi et moi, nous allons le recevoir. Et nous le recevons dans le nom de Jésus. C'est une question de foi, bien-aimé.
Ne viens jamais ici de manière religieuse. Ne viens jamais dans des rencontres comme ça de manière religieuse. Attends-toi à Dieu. Tu verras la main de Dieu te visiter. Tu verras la gloire de Dieu te visiter. Bien-aimé, nous prions à Dieu que même dans les annonces, il visite. Même dans la prière d'introduction, il visite. Dieu est Dieu. N'attends pas simplement le temps de prédication. Dès que tu mets tes pieds, je vous ai dit, je vous ai déjà annoncé, je sais que ça va se faire. Il arrivera que même à la barrière, les gens vont être guéris. Avant même de venir en ce lieu, ils vont être touchés. Parce que l'atmosphère, nous allons davantage remplir ce lieu de l'atmosphère de la présence de Dieu. Quand des enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui sont en colère, qui disent Seigneur, nous voulons voir le ciel, vont se réunir. C'est pour cela que je t'encourage, ne rate pas les 24 heures de prière. Parce que c'est le rendez-vous des assoiffés de Dieu. Nous allons prendre le temps de faire toutes sortes de prières. Nous allons crier à Dieu. Amen. Ne venons jamais dans la présence bras ballants en fait. Attendons-nous à Dieu. Voilà pourquoi David, qui connaissait ces réalités, quand on lui disait allons à la maison du Seigneur, il était dans la joie parce qu'il savait qu'à la rencontre de Dieu, sa vie ne pouvait plus rester la même. Voilà pourquoi il dit je suis dans la joie. Oh, je prie que ça soit ton partage. Chaque fois que tu viens venir en ce lieu, que même pendant que tu es à la maison, sois déjà dans cette attitude de prière. Voilà pourquoi nous avons instauré, nous commençons désormais, je crois que ceux qui viennent à l'heure, ils savent qu'avant 10 heures, on est déjà dans la prière. On est déjà dans la prière. De façon à ce que quand tu arrives ici, tu coules simplement, tu baignes. Tu baignes. Nous prions un Dieu vivant, bien-aimé. Un Dieu réel et qui guérit, qui touche, qui restaure. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour notre deuxième dimanche de domination. Dis avec moi, domination. Alléluia. Oh, j'aime ce thème. J'aime ce thème. Parce que c'est la pensée de Dieu au commencement. Dieu veut que toi et moi, nous puissions dominer. Que nous puissions dominer. Dominer. Et comme nous l'avons vu la fois dernière, le Seigneur veut que nous puissions dominer. Parce que Dieu, comme on l'a vu lors du séminaire avec Pasteur Ghislain, Dieu veut que nous puissions aller. Dieu veut que nous puissions parler de Jésus. Dieu veut que nous puissions imposer les mains aux malades. Dieu veut que nous puissions aller, comme Pierre pouvait dire à ce mendiant, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Tu as quelque chose à donner, bien-aimé. Tu as quelque chose. Tu as plus que de l'or, tu as plus que de l'argent. Tu as la vie. Et dehors, les gens ont besoin de connecter à cette vie. Et Dieu passe par des vases que nous sommes pour communiquer cette vie. Et parfois, nous sommes confrontés à des intimidations qui viennent du monde des ténèbres, en fait. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Dis avec moi, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est là ton partage. Dis-moi un bon amen. Et nous ne voulons pas que ça soit simplement des slogans. Il faut que tout enfant de Dieu expérimente cela. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit exercer la domination. Dis à ton voisin, tu dois dominer. Et rappelez-vous l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient confrontés à un roi qui a voulu les tyranniser et qui a dit, voilà, vous, comme vous voulez toujours votre Jésus, vous voulez toujours prier Dieu, au lieu de prier les faux dieux, vous allez voir, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ah, j'aime bien l'attitude de ces hommes. Waouh! Ces hommes qui ont dit, ce n'est même pas à discuter, ce n'est même pas à négocier. On reste ferme. Quelle dimension! On les jette dans la fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Et c'est là que la main de Dieu se manifeste. Et c'est là qu'on voit le 4e membre. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est celui qui ouvre la mer en deux. Il est celui qui fait descendre la manne du ciel.
Il est celui qui donne un enfant même quand la femme a dépassé l'âge de concevoir. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui nous a réunis en ce lieu. Il soutient Marseille par sa parole. Le monde est soutenu par sa parole. Et nous avons vu que les compagnons de Daniel, face à l'intimidation, ils sont restés fermes. Ils étaient fermes. Fermes. Comme toi et moi, nous devons être fermes. Parfois, il y a des attaques au niveau de la société, au niveau du travail, au niveau du quartier, au niveau de la ville. Vous n'avez pas idée qu'est-ce que le monde satanique complote pour attaquer l'Église. Mais nous déclarons qu'ils les sont vaincus au nom de Jésus. On a un adversaire qui est en train de s'opposer à ce que le royaume avance ici à Marseille. Mais peu importe, nous marchons dans la victoire. Nous croyons que tout a déjà été accompli. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, nous allons prendre Marseille au nom de Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelles que soient les intimidations, bien-aimés, nous devons marcher dans la domination. Parce que nous avons vu qu'il y a tellement des obstacles au-delà de la peur, les faux raisonnements, le regard des hommes, ce que vont dire les hommes. Le regard des hommes, parfois tellement conscient, plus du regard des hommes que du regard de Dieu. Alors que Dieu dit, fixe ton regard sur moi. Regarde-moi. Arrêtons de regarder l'homme. Regardons à Dieu. Les compagnons de Daniel, ils regardaient à Dieu. Voilà pourquoi ils n'avaient pas peur des hommes. Vous savez que pourquoi parfois on a peur des hommes? Parce qu'on est plus conscient du regard des hommes que du regard de Dieu. Chaque fois que tu vas fixer ton regard vers Dieu, aucun homme ne pourra t'intimider. Aucun homme. Aucun homme. Parce que quand tu regardes Dieu, tu reçois de lui la puissance, tu reçois sur lui la force. Au fait, la Bible dit, quand Dieu dit, quand nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image de gloire, à un autre niveau de gloire. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous devons apprendre à regarder à Dieu, pas aux hommes. Dieu d'abord, les hommes après, Dieu d'abord. Dis avec moi, Dieu d'abord, les hommes après. Les hommes après, Dieu d'abord. Nous devons bien aimer pour chaque situation, Dieu d'abord. Dieu d'abord. L'homme est limité, l'homme est faillible. L'homme peut te promettre, l'homme peut être même de bonne foi, mais il peut être limité. Voilà pourquoi Dieu dit, regarde-moi. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Tu veux marcher dans la domination, tu devras regarder à Dieu. Regarder à Dieu. Parce que tant que Pierre regardait à Dieu, il marchait dans le surnaturel. Mais il s'est défocalisé à un moment donné pour regarder au problème. Voilà pourquoi il a coulé au fait. Parce que même quand nous sommes dans la présence de Dieu, je nous encourage, ayons nos regards sur lui au fait. Parce que de lui, nous avons la domination. La domination. Donc ce matin, nous allons encore poursuivre dans notre message que nous avons commencé depuis la semaine dernière, activer le pouvoir de la domination. Et nous avons vu aussi que un des points que ces hommes, les compagnons de Daniel avaient utilisé, c'était la prière, la vie de prière. Voilà pourquoi, quand nous ne cesserons jamais nous le dirons jamais assez, nous devons être cette église qui prie, cette église qui fait toutes sortes de prières, cette église qui se tient à la brèche. C'est sûr, il y a un temps pour tout. On ne dit pas qu'il ne faut plus arrêter, il ne faut plus aller travailler. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Le Seigneur, quand il dit prier sans cesse, c'est déjà aussi dans l'attitude. C'est dans l'attitude. Comme j'aime bien deux fois donner cet exemple, le téléphone, tu ne l'utilises pas tout le temps pour appeler, mais le téléphone est en mode, il est ouvert, au fait, il est allumé. Il est allumé ton téléphone et chaque fois qu'il y a un SMS qui va arriver, même quand tu es au travail, il arrive parce que le téléphone, il est allumé. C'est comme ça aussi, en tant qu'enfant de Dieu, même pendant que tu es en train d'écouter, sois dans cette attitude de prière. Parce que pendant que tu es là, le ciel est en train de déverser des choses sur ta vie.
Mais il ne faut pas que tu sois en mode fermé. Il faut que tu sois en mode ouvert. En mode ouvert. C'est ça la dimension du prier sans cesse. Parce que parfois certaines personnes ne peuvent pas comprendre comment on peut regarder la télé et être en prière. Oui, tu peux être en prière. C'est une attitude. Tu peux être en train de préparer, tu es en prière. Tu peux être au travail, tu es en prière. C'est dans l'attitude. Parce que pendant que tu es en train même de regarder la télé, si tu es dans l'attitude de prière, tu peux entendre la voix de Dieu même au travers d'un film. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Je vous dis, bien-aimés, le temps vient, nous devons entendre la voix de Dieu. Nous devons entendre la voix de Dieu. Parfois nous prions beaucoup, mais nous ne recevons pas. Dieu nous parle de plusieurs manières. Je vais vous donner un exemple ici. Moi, dernièrement, j'étais en train de travailler avec mon fils et on était en train de définir le mot abondante. Wow, abondance. Et l'abondance, voilà, la définition d'abondance, c'est avoir au-delà du besoin. Et directement, pouf, le Saint-Esprit m'a parlé au travers d'un travail que je faisais avec mon enfant. Bien-aimés, soyons sensibles. Dieu nous parle, contrairement à ce que nous croyons. Mais parfois, nous ne captons pas, au fait. Parfois, quand je discute avec certaines personnes, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne sais pas. Non, Dieu t'a dit quelque chose. Certainement, tu es son enfant. Tu es son enfant. Il t'a certainement parlé, mais tu n'as pas capté. Nous refusons des prières monologues, des prières religieuses, des prières préarrêtées. Non. Nous voulons ce dialogue avec le Père, dans le secret. Papa, tu dis quoi? Même s'il ne parle pas à la minute M, mais il te parlera. Il te parlera. Tu es son enfant. Par rapport à telle situation, tu as besoin d'entendre le son de sa voix. Le son de sa voix. Parce que c'est sur ce son que tu vas agir. C'est sur le son de la voix que tu vas agir. Et on a parlé, rappelez-vous, on avait parlé de vie de prière. Et on avait aussi parlé de vie de foi, parce que s'ils avaient pu être fermes par rapport à les oppositions du roi, c'est parce qu'ils croyaient. Ils étaient fermes, ils se disaient, Dieu est capable. Ils avaient foi en fait. Ils avaient foi. Alors, avant que nous puissions, c'est un point que j'aimerais vraiment qu'on voie ensemble, mais avant que nous puissions entrer encore un peu plus en profondeur, il est important de comprendre, quand on parle de domination, bien aimé, quand on parle de domination, on veut parler d'exercer un pouvoir. Amen. Dieu veut que toi, tu puisses exercer un pouvoir. Le mot pouvoir, qui vient du mot grec exousia. Dis avec moi, exousia. Qui a déjà entendu parler de ce mot? Exousia. Alléluia. Amen. Peut-être que pour certains, c'est la première fois, mais peu importe. Note bien que exousia, ça veut dire en grec exercer un pouvoir. Exercer un pouvoir. Exercer un pouvoir. Il y a une différence entre le mot dunamis, dunamis qui vient toujours du mot grec, dunamis qui est plus en lien avec la puissance, mais le mot exousia c'est plus en lien avec la position. Je m'explique. Je prends un exemple. On peut être dans l'armée. Il y a un lieutenant qui peut aller tous les jours en salle de sport, faire de la musculation, travailler ses biceps. Aux yeux même de ses collègues lieutenants, il peut faire peur. Parce que voilà, il exerce du sport, il est baraqué, rien qu'à le voir, il est impressionnant. Mais quand tu vas le comparer à une autre personne qui n'a pas de muscles, mais qui est un général. Quelqu'un me suit? Qui est un général. Si le général lui donne un ordre, il va exécuter. C'est la différence qu'il y a entre la puissance et le pouvoir. Voilà pourquoi, face à l'ennemi, il faut comprendre que nous devons exercer la domination par rapport au pouvoir que Dieu nous a donné.
Exousia signifie donc pouvoir, position. Dieu nous a donné une position. Voilà pourquoi chaque fois on va être confronté à l'ennemi, nous devons être conscients de notre positionnement. Ne va pas attaquer l'ennemi avec puissance contre puissance, mais attaque-le conscient de la position que tu occupes. La position que tu occupes, ça va faire toute la différence. Vous savez pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Parfois, nous ne sommes pas conscients de la position que nous occupons. Mais quand nous devons davantage conscients du positionnement, du exousia, du pouvoir que Dieu nous donne, bien aimé, l'ennemi, il va être en débandade. L'ennemi et toute son armée. Regardez déjà, dans l'Ancienne Alliance, c'était déjà écrit dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 8, verset 6. Non, on va d'abord lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7. C'est des paroles prophétiques. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant est né, mais celui que Dieu nous donne, c'est un fils. Jésus-Christ, en fait. Donc Jésus-Christ, dans sa stature de fils, dans sa stature où il est mature, dans sa stature où il opère. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et quand on lit le psaume 8, verset 6, la Bible dit, il parle de l'homme. La Bible dit de l'homme, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Soyons conscients que Dieu a mis tout sous tes pieds. Dis-moi un bon amen. Dieu a tout mis sous tes pieds. Et regarde comment Jésus vient confirmer cette parole. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 19. Il vient confirmer cela. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Suivez très bien. Dieu, il dit, il nous a donné un pouvoir. Le pouvoir ici, c'est dans le sens de exousia. Ça veut dire, je vous ai donné une position. Vous avez une position élevée. Vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus. Dieu dit de toi que tu es au-dessus. C'est ce même mot aussi qu'il emploie quand il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le exousia, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès l'instant bien aimé, franchement, c'est pour cela qu'il faut vraiment que la parole de Dieu endommage notre ignorance. Dès l'instant qu'une personne dit oui à Jésus, dès l'instant qu'il dit oui à Jésus, il est capable d'utiliser le pouvoir contre toute l'armée de Satan. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? L'exousia. Et Dieu le confirme, Jésus le confirme, qui dit qu'il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir. Face à l'ennemi, sois conscient du positionnement. Beaucoup ne sont pas très conscients du positionnement que Dieu nous donne. Beaucoup ne sont pas très conscients du pouvoir. Mais bien aimé, je prie que Dieu lève dans cette église des gens qui sont davantage conscients du pouvoir, conscients du positionnement, conscients du pouvoir, conscients de exousia que Dieu nous a donné. Regardez, c'est comme Moïse. C'est l'exemple simple, l'exemple de Moïse. Pharaon était impuissant. Il avait de la puissance. Pharaon avait l'armée. Pharaon avait des magiciens. Ça voudrait dire qu'il avait une certaine puissance, mais il n'avait pas le pouvoir. Suivez très bien.
Pharaon avait la puissance, mais Pharaon n'avait pas le pouvoir. Et quand Dieu envoie Moïse aller vers Pharaon, Exode chapitre 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Voici, je te fais Dieu, je te donne une position de divinité, je te donne une position, je te donne un pouvoir. Tu vas aller face à l'adversité, tu vas aller face à Pharaon, mais face à Pharaon, je ferai de toi Dieu, je te donne cette position. Et on voit que Moïse va voir Pharaon. Pharaon malgré les magiciens, Pharaon malgré la grande armée, Pharaon malgré toute la puissance qu'il avait. Comment Moïse a pu vaincre Pharaon? C'était à cause du positionnement que Dieu lui avait accordé en fait. Oh, je prie que dans cette église, Dieu nous accorde des gens conscients de leur positionnement. Quand tu es conscient de cette position, l'ennemi fait peur des tralala, mais tu n'as pas peur parce que tu es conscient du positionnement. Tu es conscient du positionnement. Le pouvoir. On peut le lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Parce qu'il y en a qui vont... C'est la Bible qui le dit. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. On parle de toi. Alors je croyais que j'allais entendre un peu plus d'amen. Je disais, on parle de toi. Il dit ceci. Il t'a fait ressusciter ensemble et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu vois là où tu es positionné sur le plan spirituel. Quand tu es conscient de cela, même quand l'ennemi va arriver, cette conscience t'habite pleinement. Oh, j'aime bien ce témoignage d'un serviteur de Dieu. L'ennemi vient l'attaquer chez lui. J'ai déjà donné ce témoignage. Il vient l'attaquer, un démon, il rentre, il entend, ça souffle dans le grenier. Mais c'est quoi? Il va voir. Oh, il voit le diable. Il dit, mince, alors j'aurais pas dû déranger mon sommeil. Il est parti dormir parce qu'il était conscient de son positionnement. Bien aimé, il y a des dimensions. Quand tu es positionné, quand tu es conscient, et aucun ennemi, aucun sorcier ne peut te faire peur parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Conscient de ce positionnement. Que peut te faire? Ils sont en bas. Ils sont en bas. Ils sont en bas. Ils sont en bas, bien-aimés. Ils sont en bas. Quand Dieu te dit domine, il sait pourquoi il te dit. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné l'exousia. Amen. Dieu veut que tu sois conscient. Parce que des fois, quand il nous arrive des situations, on oublie tout. Non, je prie que cette conscience nous habite. Tu n'es pas à cette position simplement maintenant, non. Quand tu vas aller au travail, tu auras cette position. À la maison, tu auras cette position. Quand tu es sur l'autoroute, tu as cette position. Sois conscient de cela. Tu montes dans l'avion, tu as cette position. Tu as cette position. Si Dieu est pour toi, que peut te faire un homme? Mais Shadrach, Meshach, ils avaient tout compris. Et encore, eux, ils étaient encore dans l'ancienne alliance, mais à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nés de Dieu. Oh Seigneur, réveille cette conscience de la vie de tes enfants que nous sommes. Réveille cette conscience. Nous devons dominer. Dominer. Marcher dans la domination. Il faut comprendre, ce sont des principes, il faut savoir comment ça marche. Il faut comprendre comment ça marche. Je peux t'assurer que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ah ouais. L'ennemi, il a chaud.
Il a chaud parce que c'est la parole qui est libérée. C'est en train d'ouvrir l'esprit, ton esprit. C'est en train d'illuminer ton être. Plus tu es conscient de cela, tu vas exercer la domination, mais tranquillement, sans transpirer, mais tranquillement, calmement, tranquillement, mais calmement, mais tranquillement. Tu vas donner des ordres et être obéi à cause du positionnement. Vous savez, le général, il connaît sa position. L'homme là, le lieutenant peut être baraqué, mais lui il est conscient de son positionnement. Il va dire, hey, va à gauche, il va aller à gauche, parce que c'est une affaire de positionnement. C'est une affaire de positionnement. Sois conscient de cela. Marche dans la domination. Il y a beaucoup de choses que tu subis. Non, Dieu ne veut pas que nous puissions subir les choses. Nous devons dominer, exercer cela. Exercer cela. N'aie pas peur quand il y a de l'adversité. Non, n'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Il y aura des Goliaths, n'aie pas peur. Il y aura des tempêtes, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On a dit non, c'est impossible. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Toi, reste ferme dans ce que Dieu dit. Parce que des fois, on est tellement plus conscient de ce que les hommes disent, plus conscient. Dieu n'est pas contre les médecins, non. Mais ne sois pas plus conscient du verdict des médecins que de la vérité de la parole de Dieu. Tu devrais être conscient de ces choses et savoir comment ça fonctionne. Vous savez, c'est comme quand tu vas dormir. Personne de nous ne sait à quel moment précis il va passer de l'état d'éveillé à l'état d'endormissement. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as la foi. Tu vas dans ton lit, tu te mets dans l'environnement. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Mets-toi dans l'environnement avec la foi. Quand tu vas dormir, est-ce que tu doutes que tu vas dormir? Non, tu vas dormir, mais le moment où tu dors, Dieu seul sait. Sois simplement dans l'environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois dans l'environnement où tu vas. Bien-aimé, la seconde S, Dieu seul sait. Mais sois dans l'environnement. Et la foi, sois dans l'environnement. Tu vas exercer la domination. Alors c'est important de comprendre, comme je le disais tout à l'heure, nous devons entendre la voix de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu pries pour une situation, sois dans une position où tu es aussi à l'écoute de Dieu. Et un des meilleurs moyens d'entendre Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Si ta Bible est fermée, c'est comme si tu es en train de te fermer à la voix de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui ouvre que la Bible dimanche. Non. Et quand nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, comment développer cette foi pour dominer? Nous devons premièrement, développer la capacité d'entendre Dieu. Par rapport à la maladie, par rapport à une petite situation que tu es en train de traverser, par rapport aux défis, par rapport aux enfants, par rapport à ta maison, par rapport, je ne sais pas. Mais quand tu pries, prends le temps d'entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que le Père dit? Parce que c'est sur cette parole que tu vas marcher, sur ta parole. À un moment donné, Pierre était en train de chercher à pécher. Il a essayé par lui-même, comme parfois nous essayons des choses par nous-mêmes. Il n'a pas réussi, malgré l'expérience. À un moment donné, il se tourne vers Jésus. Et Jésus lui donne une parole. Et il a dit, c'est sur cette parole que je vais agir.
Je prie que la grâce te soit donnée, que tu reçoives les paroles de la part de Dieu et que tu marches sur cette parole, que tu agisses sur cette parole par rapport à la situation par laquelle tu es en train de traverser. Que le ciel soit ouvert, que la grâce d'entendre la parole, le réma, la parole du temps par rapport à la situation te soit accordée et que tu marches sur cette parole, que tu agisses sur cette parole. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, comme je disais à quelqu'un hier, vous savez, c'est quand tu lis un SMS venant d'un de tes contacts, voilà, tu as quelqu'un qui t'envoie un SMS. Regardez comment nous lisons. Nous lisons ça, on a l'impression que c'est la personne qui est en train de nous parler, n'est-ce pas? Voilà, je donne un exemple que j'avais fait rigoler une soeur hier. C'est comme si, voilà, on te dit, voilà... Rigobert, voilà, mais on t'attend depuis longtemps. Mais tu es où? On t'attend, nous on est déjà au restaurant, mais tu es où? C'est un SMS qui est arrivé sur ton téléphone. Quand tu vas ouvrir et tu vas regarder, tu auras l'impression que c'est lui qui est en train de te parler, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu pourras même entendre le son en lisant le son de sa voix. Quelqu'un me suit? Il faut que nous puissions arriver, quand tu ouvres la Bible, sois dans cette position-là, où tu entends le ciel te parler. Sois dans cette position. Ne lis pas de manière religieuse. Lis comme si Dieu est en train de t'envoyer un SMS te concernant. Voilà pourquoi j'encourage parfois, mets ton nom, et en lisant la parole de Dieu, mets ton nom. Mets ton nom. Nous devons apprendre à écouter Dieu en lisant la parole de Dieu. Parce que c'est là que la vie chrétienne prend tout son sens. Parce que sinon, si nous lisons de manière religieuse, c'est compliqué. Mais quand tu es dans cette position où quand tu lis la parole de Dieu, tu sais que Dieu est en train de te parler en ce moment. Ça changera ton attitude. Et c'est là que tu pourras recevoir des rémas, tu pourras recevoir des vérités profondes, des choses cachées. Bien-aimé, la parole est d'une richesse terrible. Rien qu'avec une virgule même de la parole, tu peux écrire un livre. Oh, bien-aimé, la parole, elle est riche. Hein? Des fois, tu peux lire un verset, aujourd'hui, tu comprends une face. Mais ce même verset, tu prends le temps de lire encore, tu dis, ah, j'avais jamais... Oh, maman, quelle richesse! Quelle richesse! Je prie que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus. Je prie que cette grâce nous soit accordée. Nous devons entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est valable à tout niveau. Voilà pourquoi nous, quand on est en train de prier, même pour l'église, on est en train de soupirer, Seigneur, nous ne voulons pas faire pour faire. Qu'est-ce que tu es en train de dire pour l'instant, pour l'église? Comment on va faire? Comment? Montre-nous. Parce que, bien aimé, il est important de faire avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et pour Dieu. Mais c'est sûr, en entendant sa parole, que tu pourras le faire. Quelqu'un dit un bon amen. Donc, premièrement, je disais développer la capacité d'entendre. Il faut prier. Il faut prier pour cela, en fait. Il faut prier pour cela. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'entendre. De t'entendre au travers de ta parole déjà. Parce que si déjà, au niveau de la parole, tu n'arrives pas à entendre Dieu, ça va être difficile pour le reste. Amen. Et deuxièmement, c'est quelque chose encore de très fort. Et je sais que le Seigneur, je prie que Dieu vraiment nous accorde cette grâce. Deuxièmement, bien aimé, il faut voir dans l'invisible pour dominer. Je disais deuxièmement, voir dans l'invisible pour dominer. La foi voit. La foi voit. C'est pour cela, à un moment donné, il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Il fallait qu'il regarde. Parce que la foi, la voir suscite encore la foi, en fait.
Tu dois apprendre à voir. Tu dois apprendre à voir. Voir dans l'invisible pour dominer. Nous allons pour ce faire ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 6. C'est l'histoire d'Élisée que certains peut-être connaissent. Est-ce qu'on peut remonter un peu plus à partir du verset 15e? Donc le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, il y avait une troupe qui entourait la ville, avec des chevaux et des chars. En fait, ils étaient venus pour eux, pour les faire prisonniers. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, donc à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Pourquoi? Parce qu'il voyait avec ses yeux physiques, il voyait l'adversité, il voyait des chars, il voyait des montagnes, il voyait des chevaux plutôt, excusez-moi. Il voyait tout ça, mais il se disait, mais comment on va faire? Ils viennent, c'est sûr qu'on est foutu. Il arrive parfois des situations, tu regardes dans le naturel, tu ne vois pas d'issue. Tu dis, mais comment je vais faire? Par où même je vais commencer? Tu vois que tout est noir. Tu regardes même envers, tu regardes peut-être, tu te dis, ah, peut-être que je peux aller voir un frère. Mais il n'y a toujours pas de solution. Tu te dis, peut-être je me tourne vers la famille. Toujours pas de solution. Ou tu vois que tout est noir. Tout est noir. C'est comme ça que le serviteur aussi de l'homme de Dieu, il regardait, il a dit, mais comment? Il ne voyait même pas par où commencer. Parce qu'il y avait tellement de chars qui les entouraient. Et il se disait certainement, on est foutu. On est foutu. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il nous arrive aussi des fois, tu regardes, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as l'impression que l'enfer s'est déchaîné, Vous savez, il arrive des fois des situations, au niveau du travail, c'est compliqué. Au niveau de la maison, c'est compliqué. Au niveau de la banque, c'est compliqué. Mais tu as l'impression que l'enfer se déchaîne contre toi. Mais même quand ça arrive, je t'encourage. Prie, cherche à voir qu'est-ce que Dieu est en train de préparer. Dis-moi un bon amen. Voilà pourquoi il est important de ne pas regarder simplement les choses visibles, mais à pouvoir regarder dans l'invisible. On peut continuer la suite. Il répondit, ça c'est l'homme de Dieu. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Il arrive des situations, parfois tu as l'impression que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est avec eux. Amen. Mais il faut pouvoir voir. Il faut pouvoir voir. Dis-moi un bon amen. Ensuite, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. On parle des yeux de l'esprit. On parle des yeux de l'esprit. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Il y a des fois, tu as l'impression que tu n'es pas seul. Tu es environné d'une armée de Dieu. Tu es environné des anges qui t'accompagnent. Tu es environné des archanges. Si seulement Dieu pouvait te ouvrir les yeux, il y a des situations pour lesquelles tu ne pourras plus avoir peur. Tu ne pourras plus trembler parce que tu n'es pas seul. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Même si l'armée s'est levée, tu seras malgré cela sans crainte. Quelqu'un dit un bon amen.
Voilà pourquoi, quand nous prions, nous devons demander, Seigneur, je veux voir. Accorde-moi de discerner. Qu'est-ce que je dois discerner? Quelle est la leçon que je dois discerner? Qu'est-ce que je dois voir? Ne soyons pas simplement, chaque fois qu'il y a une situation, tout en panique. Allô, allô, tu vas appeler toute la terre. Non! Des fois quand c'est compliqué, prends du temps, prends du recul, va prendre dans la présence de Dieu, invoque le Seigneur. Il a dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, appelle-moi, je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu n'as pas idée des réalités du monde invisible. Tu n'as pas idée. Alors, question. De quel côté te positionnes-tu? Est-ce que tu es du côté du serviteur d'Élisée qui regarde simplement aux choses visibles, ou tu regardes comme le serviteur de Dieu, comme Élisée qui pouvait regarder à l'invisible? Tant que tu peux regarder à ce qui est invisible. Parce que je veux vous dire une chose. C'est que nous voyons est parfois trompeur. Le monde invisible est supérieur au monde visible. Si tu as conscience de ces choses-là, tu vas plus t'attacher à l'invisible qu'au visible, en fait. Parce que ce qui est visible est trompeur. Mais ce qui est invisible est réel. Est réel. Est réel. Amen. Voilà pourquoi nous devons être cette église à prier et demander, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux voir. Je veux comprendre. Je veux comprendre. La foi voir quelque chose. La foi ne se base pas dans le vide. La foi voit quelque chose. Tu veux expérimenter la domination, tu dois demander la grâce de pouvoir voir. Voir afin de dominer. Voir afin de dominer. Il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quelle est ta foi lorsque tu rencontres l'adversité? Est-ce que tu réagis comme Élisée ou tu réagis comme le serviteur? Pourquoi tu t'appuies que sur ce que l'œil naturel te donne comme information? Pourquoi tu ne vas pas dans le spirituel pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Parce que si tu peux voir dans l'invisible, tu vas expérimenter. Bien-aimé, à un moment donné, on a même lapidé Étienne. Vous savez pourquoi Étienne a tenu? Parce que Étienne voyait dans l'invisible. Voilà pourquoi il tenait au fait. Je prie que cette grâce nous soit accordée. Et nous devons prier pour cela. On voit que Élisée a dit quoi? Il a prié. Il a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, fais qu'il puisse voir. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de voir. Tu vas exercer un niveau de domination comme jamais auparavant. Un niveau de domination comme jamais auparavant. Élisée a prié pour cela. Même Paul aussi a prié. Paul est en train de dire, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Que la lumière, que Dieu est en train d'illuminer les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez voir. Voir dans l'invisible. Voir dans l'invisible afin d'accomplir l'impossible. Voir dans l'invisible. Face à la maladie, qu'est-ce que tu vois? Face au chômage, qu'est-ce que tu vois? Face à la peur, face à la dépression, face à l'injustice, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? La foi voit quelque chose. La foi entend quelque chose. Il nous reste quelques jours encore pour expérimenter le thème du mois,
Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté. Bien-aimé, je peux t'assurer que cette parole a été donnée afin que tu expérimentes la domination à un certain niveau. Il y a des montagnes qui doivent être aplanies dans ta vie. On va se tenir debout, on va prier. Tu vas prendre le temps dans une attitude de méditation, encore rendre grâce à Dieu. Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un à prendre le temps d'ouvrir son cœur à Dieu. Je ne sais pas quelle est la montagne qui se dresse devant toi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Cette vérité vous rendra libre. Jésus. Il a tout mis sous nos pieds. Mais cependant, nous remarquons que dans certains domaines de nos vies, nous subissons encore. Certains domaines de nos vies, on a l'impression que l'ennemi a pris de l'avantage. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions expérimenter la domination à tout niveau. Voilà pourquoi alors nous allons ensemble élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, viens à notre secours. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'entendre quand nous prions. Accorde-nous, Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'entendre. Accorde-nous de saisir. Accorde-nous d'être connectés au son de ta voix. Pour ma liberté. Si j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, la voix du Père, la voix de mon Dieu. La voix du bon berger. Accorde-nous d'écouter. Fais-nous la grâce de t'écouter. Je comprends. Fais-nous la grâce de recevoir. Pour ma liberté, si je me tais, la voix du bon berger. Ah Seigneur, donne-nous d'écouter ta voix, de ne pas agir par précipitation, de ne pas faire sans toi, ah notre Dieu. Seigneur, nous prions, accorde-nous cette grâce. Si je
la grâce d'entendre ta voix, la grâce de discerner, la grâce d'être connecté. La voix du banc. Je veux entendre ta voix. Je veux discerner le son de ta voix. L'armée, je veux entendre la voix du Père et agir sur base de ta parole. Alors Père, fais-nous grâce, non seulement t'entendre, mais te voir. Et entendre. Écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Lord, je veux simplement t'inviter à lever ta main. Et nous allons ensemble nous accorder dans la prière. Shata Bruce. Lerabo Shata. Lebrakata. Dieu nous parle de tellement de manières. La manière dont il te parle, c'est peut-être pas dans la même manière qu'il me parle à moi. C'est peut-être pas la même manière dont il parle à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, à ta voisine. Mais il nous parle tellement de manières. Kanda Bruce. Alors Lord, tu élèves simplement encore ta voix en langue. Élève ta voix en langue. Élève ta voix en langue. Élève nos voix en langue. Kabrusite. Les kadabrusite kadam. La grâce de t'entendre. Nebru kadadaroshi. Marou de kerebo. Nabrosa. Marou keterebosh. Rebosh. Mama maya nerebo. No mereve. Kadabrusu terebo. Alibro kayama tere. Mandira babro, sanarebo, shanareba yenarebo brochite, manda brusa, maro candidebo shata, mare kamama, mama mayata bro, kodaba karaba candidero sha, mama yenebro, irosite de bobo. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Père, je prie. Parle à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Accorde-nous la grâce de saisir, d'être connecté au son de ta voix. Mayakata, Marukata, Nerebo, Shita, Lava, Bro, c'est Nerebo. Saisir ta voix. Entendre ta voix. Mabo, Baba, Yakata, Yatarebo. Nos cœurs se tournent vers toi. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Les Marie Kete, Maroka Yite, Baba, Madani Dana, Maditano, Marikata, Marekete Rebosha. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs, je prie.
Jésus. Jésus. Ton nom est invoqué ce matin. Ton nom est invoqué ce matin. Il y a tellement de situations qui sont floues. On ne sait pas trop. On ne comprend pas toujours. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Aide-nous à comprendre. Par la puissance de l'esprit de vie. Par la puissance de l'esprit de vie. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Que le voile tombe. Que le voile tombe. Que le voile tombe. Que le voile tombe. Seigneur, nous prions que tu répandes cette grâce au milieu de nous. Nos mains levées, un signe d'abandon pour dire, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons tellement fait des choses par précipitation. Nous avons tellement fait des choses par nous-mêmes. Nous avons tellement fait des choses pour plaire aux hommes. Seigneur, accorde-nous la grâce de voir dans l'invisible afin d'accomplir l'impossible. Voir dans l'invisible. Seigneur, alors que je t'invoque, je prie que cette grâce soit accordée. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Les yeux de notre homme intérieur s'ouvrent. Afin que nous puissions marcher dans la domination. Jésus. 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 Jésus, je prie pour le discernement. Il y a quelqu'un en ce lieu qui t'attend, qui voit tellement des choses, mais qui ne sait pas trop si c'est toi, si c'est pas toi. Père, je prie pour le discernement. Je prie pour le discernement. Pour ceux qui ont cette grâce de pouvoir voir, Seigneur, je prie pour le discernement. Le discernement. Et d'être connecté à la bonne fréquence, la fréquence du Saint-Esprit. Illumine les yeux du cœur de quelqu'un en ce lieu. Je prie pour le discernement, le discernement, le discernement, le discernement, Seigneur, le discernement, notre Dieu. Hors de nous tout feu étranger, hors de nous, hors de ce lieu, hors de ce lieu, hors de cette église, tout feu étranger. Père, connecté à toi, connecté à toi. Seigneur, merci pour cette grâce que tu répands. Nous nous attendons à toi. Nous te disons encore merci. Que la semence que nous avons reçue, Seigneur, nous prions que cela porte réellement du fruit. Qu'il y ait un avant et un après. Que cette semaine, Seigneur, que nous puissions expérimenter les merveilles de ta parole. Alors que nous allons rentrer, Seigneur, nous prions que cette parole perce notre être. Perce. Et soit gravée sur les tables de nos cœurs. Que nous puissions garder cela. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons un bon Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer mieux que ça pour